Bonjour à tous, je préfère vous prévenir à l'avance, cette vidéo est très différente de celle de d'habitude. Je me lance sur un tout autre format de vidéo qui j'espère pourrait vous plaire. Alors pour commencer cette première saison, nous allons nous attaquer à Avengers Endgame. Alors installez-vous bien, prenez votre goûter et votre bouteille d'eau et on commence. Bon, commençons déjà par mettre les points sur les i. Avengers Endgame, quatrième opus de la saga Avengers, c'est un film sorti le 26 avril 2019 avec un budget de pas moins de 356 millions de dollars ainsi que près de 7 millions d'entrées seulement en France. Même si Avengers 4 n'a pas battu tous les records, comme nous l'avions prédit, il est extrêmement bien placé en termes de recettes avec près de 2,5 milliards de dollars, mais également en termes d'attente que nous espérions pour le film. Mais ce film n'a pas été à la hauteur de mes attentes, nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Le film commence tout d'abord par une scène entre Clint Barton, alias Hawkeye, et sa fille, à qui il apprend à tirer à l'arc. Quelques instants plus tard, elle, sa femme et ses fils ont disparu en poussière ainsi que d'autres gens se trouvant autour. Cette partie-là du film est ma foi intéressante puisqu'il s'agit de commencer le film en y remettant les événements finaux de Avengers Infinity War et du snap de Thanos. Cet événement pousse alors Clint à devenir Ronin, parti vivre au Japon, et assassinant les méchants de la ville jusqu'à ce que Natasha, alias Black Widow, vienne le recruter afin de le ramener à New York dans le but de les aider. Je tiens à rappeler que juste avant, durant quelques 5 années auparavant, l'équipe composée de War Machine, Captain America, Thor, Veuve Noire et Captain Marvel avait retrouvé Thanos s'étant rendu dans le jardin afin de prendre son repos. Et c'est Thor qui tua le Titan de 2019 grâce à Stormbreaker, ce dernier ayant, je cite, simplement coupé la tête. Dans le but de ramener toutes les victimes du claquement de doigts de Thanos, nos héros vont se lancer à la quête des pierres d'infinité à travers le voyage dans le temps grâce à Scott Lang alias Ant-Man, revenu du royaume quantique. Attardons-nous un peu sur ce voyage. Nous avons eu droit à un magnifique combat entre Steve Rogers de 2012 et le Steve de 2019. Combat que j'ai trouvé vraiment incroyable du fait que deux personnages absolument identiques, ou presque, s'affrontent en duel. Nous avons également pu assister à une rencontre entre Tony Stark et son père Howard, et c'est pour moi la deuxième scène la plus émouvante du film car on perçoit réellement les émotions que ressent Tony à revoir son père, mais également l'incompréhension de ce dernier à l'égard de la personne qui ne sait pas dont il est le père ou plutôt le futur père. Mais bien plus loin, sur Vormir, nous avons assisté à une dispute entre Hawkeye et Black Widow pour savoir qui allait sauter afin d'offrir la vie à la pierre de l'âme. Et alors que les deux voulaient se sacrifier, c'est finalement Natasha qui est allée, permettant à Barton de récupérer la gemme. À New York, le Tesseract avait été récupéré après de multiples péripéties, les Avengers le perdant au profit de Loki qui s'enfuit avec. Iron Man et Captain America remontent alors un peu plus le temps dans les années 1970 pour récupérer le cube dans les laboratoires du SHIELD, permettant ainsi d'acquérir la pierre de l'espace, tandis que Bruce, devenu professeur Hulk, avait récupéré la pierre du temps auprès de l'ancien. Arrêtons-nous maintenant sur ce nouveau personnage, j'étais étonné. On passe d'un Hulk voulant tout écraser dans le premier et deuxième opus de la saga à un Hulk plus calme dans le Ragnarok pour enfin arriver à un Hulk, ou plutôt à un Bruce ayant fait totalement la paix avec lui-même. Dans les nombreux changements de Endgame, Hulk est celui qui m'a le moins dérangé. Mais revenons-en aux pierres. L'espace, l'âme et le temps avaient été récupérés. L'esprit ayant été récupéré sur le sceptre de Loki, il ne manquait plus que la réalité et le pouvoir. Et c'est Nebula, accompagné de James Rhodes, alias War Machine, qui va trouver la gemme du pouvoir sur Morag avant Star-Lord et le reste des gardiens. Mais tandis que Rhodey rentre à New York, Nebula se fait alors capturer par Thanos et la Nebula de 2012. Pour la pierre de la réalité, c'est Rocket qui extrait directement la pierre de la réalité du corps de Jane Foster, alors que celle-ci se trouve à Asgard avec un appareil de sa conception. Les pierres de l'infini étant toutes en possession des Avengers, Tony Stark construit un nouveau gant, pour main droite cette fois, sur le modèle de son armure, qui est utilisé par Hulk pour annuler le premier claquement de doigts de Thanos. Après ça, le complexe se fait attaquer par le sanctuaire ayant été guidé par Nebula, cette dernière ayant été remplacée par celle de 2012 comme dit précédemment. Et là arrive le combat final. Nous avons droit à un combat incroyable entre le Titan Fou et sa nouvelle, ou plutôt ancienne épée à double lame, teasée de nombreuses reprises, tout comme la taille du complexe ayant été même spoilée en Lego. Tandis que la majorité des Avengers était un peu dans le mal, c'est Iron Man, Captain America et Thor qui se chargent de Thanos.
Nous avons droit à une parfaite maîtrise du titan sur nos héros, mais pas que. On assiste à l'une des choses les plus incroyables de tout le Marvel Cinematic Universe, le Mjolnir ne se trouvant plus dans les mains de Thor, mais bel et bien de Steve Rogers. Une scène des plus épiques, si on peut dire, du film, si ce n'est pas la meilleure, jusqu'à l'arrivée des Chitauri sur Terre. Arrive enfin le reste de l'équipe, tentant tant bien que mal de contenir les créatures et le titan, ainsi que ses enfants. Place maintenant à la scène la plus importante du MCU, le message de Sam, alias Faucon, à Steve, lui annonçant son retour. Et c'est ainsi que les disparus revinrent de l'au-delà grâce au claquement de doigts de Hulk. Sam, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther ou encore Spider-Man reviennent tous ensemble s'allier une nouvelle fois aux autres, suivis de la merveilleuse phrase de Steve, Avengers Rassemblement. Le combat entre Chitauri, Thanos et Avengers débute alors réellement. Après une multitude de combats acharnés, place au retour de Carol Danvers, alias Captain Marvel. L'un des plus gros défauts de Avengers Endgame, c'est probablement le personnage de Carol. C'est l'un des personnages que j'admire le plus, c'était le personnage qui allait sauver tout le monde, comme on l'aurait cru dans la scène post-générique de Avengers Infinity War. Et pourtant, Captain Marvel n'est présente que pendant à peine un sixième du film, et j'en suis réellement déçu. Vivement le 6 mai 2022 pour le deuxième opus de ce film dont je consacrerai peut-être un épisode. Finalement, Stark parvient à récupérer les pierres d'infinité et les fixer sur son gant. Le temps semble s'arrêter pour lui et Thanos, plus rien ne compte. Il est cependant dépourvu des pierres, volées par Iron Man qui essaie donc intégré à sa dernière armure, la Mark 85, grâce à sa nanostructure adaptable. Et enfin arrive le claquement de doigts final. L'armée entière des Chitauri disparaît en fumée, ainsi que Thanos par la même occasion. Pour ma part, je pense que Stark n'a pas souffert. C'était le claquement de doigts le moins puissant. Le premier devait anéantir 50% d'êtres vivants, le second ramener les 50%, et le dernier détruire les Chitauri et Thanos. À première vue, environ 400 voire 500 pour être gentil, et non pas 3,7 milliards comme à l'époque. Place ensuite à la scène la plus émouvante, dont je voulais vous parler tout à l'heure. Peter Parker retrouvant Stark totalement dans les vapes, prêt à mourir. Suivi ensuite par la mort de Iron Man dans les bras de Pepper, pour enfin conclure le film avec Captain America retournant dans le passé afin de remettre toutes les pierres d'infinité à leur place et de revenir ensuite nettement plus vieux tout en offrant son bouclier à Sam, lui disant que l'Amérique a besoin de Captain. Mis à part les gros changements physiques et moraux de nos héros tels que Thor devenu plus spécial, Hulk devenu plus calme ou encore Hawkeye devenu Ronin, le film reste excellent si on oublie le fait de l'importance stylisée à la fin de Avengers 3 pour Captain Marvel n'a pas vraiment été respectée dans Endgame. C'est un film liant l'amour et l'amitié ainsi que les combats et les émotions. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu, ça ne détruira pas la moitié des habitants et ça me permet de beaucoup me soutenir. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous rappelle que liker la vidéo et la partager est quelque chose qui pourrait réellement m'aider, en plus d'être totalement gratuit. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons le sujet de Avengers 5 et les folles théories nous venant d'ores et déjà à l'esprit. Si vous êtes intéressé par plus de détails concernant mes vidéos, mes sources, mes musiques ou mes réseaux, tous les liens sont en description. Ainsi se termine cette première vidéo avec ce format, mais commence le début d'une toute nouvelle ère.